Bonjour à tous, c'est le Zorkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 110 730, dont je n'ai pas le nom, je crois que c'est genre quelque chose du type Chain Cycle Crusher, quelque chose comme ça en anglais, mais c'est pas trop grave. Comme vous pouvez le voir, on a donc une moto, plutôt un trike, piloté par un méchant, et on a Zayn. Voilà, plus ou moins ma description hasardeuse du modèle. Donc on va construire aujourd'hui, et donc bien sûr 2015, avec deux pour Ninjago, les fantômes, comme vous pouvez le voir le fond un peu violet, d'ailleurs qui est assez intéressant, on a de l'eau, on a une sorte de base aménagée sur des bouts de bois et tout, donc ça peut être assez intéressant. Mais bon, pour l'instant, le trike. Et donc, on va ouvrir tout ça. Alors, un, 2, 3 sachets, une toute petite planchette de 3 stickers, un mode d'emploi qui m'a l'air, ma foi, somme toute assez épais, et deux roues. Alors je crois que ça coûte entre 20 et 30 euros, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, eh bien, on va l'ouvrir tout de suite. Alors, moi, il faut juste le sachet, par contre, numéro 1 pour commencer. Le 2 et 3 vont attendre tranquillement leur tour ici. Et d'ailleurs, sachet numéro 1, assez léger en pièces, comme vous pouvez le voir, hein, comme vous pouvez l'entreapercevoir. De toute façon, vous le verrez bien. Laissez-moi juste le temps de poser le mode d'emploi comme il faut. De vous faire un petit focus sur les stickers pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Alors il faut savoir que, comme vous avez pu le voir, on a dans ce modèle un trike pour les fantômes, entre guillemets, je les appelle comme ça pour l'instant. J'ai pas vraiment leur nom officiel en tête, donc si quelqu'un le connaît, bah, il pourra me le dire. Mais voilà, donc comme on peut voir, les fantômes aiment bien les signes tribaux aussi. Hein, donc tuning, tout ça, ça y va. Ils sont à fond dans le custom de moto. Ouais, donc, visiblement, avec ce premier sachet, on va pas perdre notre temps au niveau construction de figurines. D'accord, je pense qu'il y a vraiment très peu de pièces. Hein. Je pense que c'est vraiment des sachets dans lesquels il y a le moins de pièces que j'ai pu construire jusqu'à présent en du Lego. Hop là, on va rapprocher ça et bien sûr, on va aussi mettre la caméra comme il faut. Je vous montre ça rapidement. De toute façon, on va laisser la caméra un peu floue comme ça vers l'arrière, vu que je vais vous montrer les figurines. Donc forcément, les figurines, il faut que je vous les montre bien comme il faut. Et on va commencer donc avec le méchant. Alors, c'est quoi son petit nom? On va quand même essayer de trouver les différents personnages. C'est Wraith. Voilà, Wraith. Et donc, Wraith qui ressemble à ceci. Alors, voilà, on va vraiment mettre la lumière extrême et idem pour le focus. Attendez. Voilà, comme ceci. Et donc, comme ce personnage, il a des jambes transparentes, des petites chaînes au niveau des... ça peut être trouver confortable, effectivement, d'avoir des chaînes au niveau des... D'ailleurs, quand ça tient des chaînes avec des espèces de jambes transparentes? Tiens, c'est un peu étrange. En tout cas, il y a un petit côté argenté qui est assez bien réalisé. Et l'arrière, donc, comme vous pouvez voir, l'imprimé arrière, c'est véritablement l'arrière de sa tête et les chaînes continuent. Donc lui, il a pas l'air trop de rigoler. Hein. Il a l'air quand même plutôt un peu froissé. Et nouveau garde... pas nouvelle... nouveau... Je suis arrivé, nouveau chapeau, entre guillemets, qui est assez intéressante, comme vous pouvez le voir. Je suppose que le trou ici, en fait, c'est pour permettre de respirer si vous l'avalez par erreur, comme pour les capuchons de stylo, par exemple. Voilà. Donc bon. Et avec un... Ok, d'accord, son arme est plutôt simple en soi. On aura un grand bâton qu'on va mettre tout au bout, comme ceci, et après, eh bien, on aura simplement donc un manche avec au bout eh bien, les nouvelles donc lames un peu transparentes des méchants comme porc qui sont un peu flexibles un tout petit peu et que je vais mettre comme ceci. Voilà. Alors c'est ça, c'est comme c'est un peu spécial vu que là on a une grosse partie bleue pour son couvre-chef alors qu'il a assez peu de bleu en soi la figure en elle-même je trouve. En tout cas voilà donc pour Vref qui a pas l'air de trop rigoler et qui a l'air un peu tout un peu tout froissé et un peu tout cassé. Donc voilà pour cette figurine là. La seconde maintenant, bien c'est Zane. Zane qu'on va retrouver après son passage un peu titanium.
Même s'il a, bah, il a un uniforme assez particulier parce qu'il est différent de celui que j'ai eu avec Cole, tiens. Je pensais que Tony Ninja allait avoir le même uniforme, mais non, il a encore une tenue différente, avec son signe qui explose, comme quoi d'ailleurs l'effet est assez bien rendu. On a presque une sorte d'effet un peu de relief avec les textures, ça rend plutôt bien, je dois vous avouer. Alors je pense pas que ça ressortira bien à la caméra, mais oui, oui, c'est étrange, tiens. Alors est-ce que c'est son vêtement qui est déchiré? Je comprends pas trop l'idée, là, tiens. En tout cas, quelque chose que j'aime bien par contre, c'est le fait que, eh bien, on aura une petite pièce qu'on va mettre sur son cou avec un petit clip dans son dos, utile pour accrocher l'arme du personnage quand il ne la tient pas entre ses mains, ça c'est toujours intéressant, et la tête. Et donc, comme on peut le voir, tête un peu différente, il reprend son côté un peu titanium, sauf que maintenant il est blanc tout autour. Là encore, c'est très particulier comme figurine, donc j'aimerais bien un peu savoir l'explication. Et voilà, avant que ce soit effectivement le mode RJ sous la figurine. Non, c'est bizarre, ça ne me dit rien du tout. Enfin, je vais voir après. En tout cas, comme on peut voir, il a la cagoule qui est entièrement blanche, et ça, c'est la vieille cagoule, donc datée de 2012. Il faut savoir que maintenant, effectivement, on en a des nouvelles aussi, avec 2015 avec 2. Donc, ok. Comme ça. Et donc, ensuite. Alors, l'arme, par contre, elle va être plutôt cool. Alors, je vais peut-être pas la mettre directement sur la main de la figurine. Je vais quand même essayer de vous la montrer bien comme il faut. Et après, par contre, j'accélérerai un peu la cadence. Un petit peu, hein. Voilà, avec ces petites pièces-là de lame. Non, si je ne me trompe pas, bien pas trompé, c'est bien comme ça. Voilà. Ok. Et donc c'est plutôt cool quoi, par contre ça, parce qu'effectivement, pour une fois, on n'a pas du tout de couleur argentée ou dorée dedans. On a vraiment juste que des couleurs entre guillemets un peu élémentaires, donc le bleu et le blanc quoi. Donc j'aime plutôt bien, ça tient quand même. C'est plutôt rigolo. Ensuite, on a un streamer. Voilà, donc les nouveaux petits méchants comme on peut voir, qui ont des mains où vraiment on peut mettre des choses dedans, et aussi qui peuvent s'accrocher sur une tête de figurine, ce qui est plutôt cool. Alors je peux vous montrer, je pense, avec lui. Voilà. Voilà, comme ceci, hein. C'est un peu, un peu particulier, mais ils peuvent faire ça. Et donc lui, il vient avec une. Alors j'en avais eu un avec une saucisse, maintenant j'en ai un avec une clé à outils. Donc peut-être que ouais, ils sont. C'est des mécanos, ils font un peu tout et n'importe quoi, je sais pas trop. En tout cas, voilà. On va attendre de voir la série qui leur donnera un peu une histoire pour l'instant. Voilà ce qu'on a. Et ensuite, eh bien, vient un petit véhicule. Donc, on va prendre deux pièces. Alors, oui, par contre, j'ai un peu ajusté, j'ai la caméra, enfin, et la lumière aussi, parce que sinon, la lumière en plein dans la tronche, déjà qu'il fait chaud dehors. Alors, si en plus il fait super chaud à l'intérieur, je vais juste pas m'en sortir et je vais pas arriver à la fin de la vidéo en état, quoi. Donc, ouais, on va prendre deux pièces, comme vous pouvez le voir, à un charnière, donc deux plaques charnières, que vous pouvez ouvrir comme ceci. Voilà. Et je vais raccrocher ces deux pièces par deux petites pièces une fois deux. Alors, une avec, comme vous pouvez le voir, une partie mâle avec l'accroche à clip, et de l'autre côté une pièce avec des tenons en façade qui vont vers le bas. Ensuite je retourne, je vais vers une seconde accroche avec une jolie pièce bleue transparente, comme on peut remarquer, et tant que je suis là, eh bien, je vais caser des petites pièces avec un côté en biais. Une fois que c'est fait, je referme, et je n'oublie pas non plus de caser sur les accroches ici et là des petites une fois une bleues transparentes. Oui, ça se met bien là, ouais, ça se met bien là, voilà. Comme ceci. Ensuite, je retourne. Hop là, je mets le petit cône et ensuite une flamme bleue. Comme ça. Ensuite, les petites pièces à clip, une fois une avec le clip qui va vers le haut, donc de part et d'autre, bah, chacune des ailes en fait, hein. Je pense qu'on aura un petit véhicule entre guillemets très symétrique en tout point. Je vais avoir besoin d'autres pièces à clip ici. Donc comme ça, et avec. Alors là par contre, ouais, autant je disais l'arme est bien dans les bleus et les blancs, autant là on repart dans du argenté, dans du doré, hein, dans tout ce que tu veux. Par contre, ouais, il faudra peut-être que je fasse que du Lego de fer en clair d'assembler d'abord la pointe et ensuite la pièce à clip. Voilà.
comme ceci et comme cela. Ok. Donc ça c'est fait. Et ensuite, eh bien, on va continuer en mettant des petites pièces. Alors, ok, donc des 1x2 là avec un seul tenon au milieu et sur les côtés, histoire quand même de bien attacher les petites accroches à clip, des pièces argentées comme vous pouvez le voir, 1x2 courbées et lisses. Comme ceci. Et normalement, eh bien, on a presque fini. Il nous reste quand même les pièces à clip qu'on va, eh bien, dont on va se servir pour caser des katanas. Oh, ça rend plutôt bien comme vous pouvez le voir avec les deux lames maintenant. C'est même plutôt efficace. Comme ceci. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, ça peut s'ouvrir, et donc ouais, vous avez un petit véhicule volant. Et ça, effectivement, bah forcément, c'est assez intéressant dans le sens où la plupart des... Oh, mais en fait, non, je m'étais dit ça c'est pour mettre l'arme, mais pas du tout. Parce qu'en fait, Lego, eux, le mettent aussi ici. Donc à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour accélérer super vite? Je sais pas trop. Parce qu'effectivement, bah, là, on a des accroches pour mettre la figurine debout dessus. En tout cas, bah oui, forcément, ça rappellera le petit espèce de petit speeder qu'on avait avec Skylar, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est Skylar qui l'avait ou pas? Je crois que c'est Skylar qui l'avait avec Skylar en 2015 vague 1. Et forcément, c'est aussi assez intéressant vu que la plupart des personnages méchants, tout du moins en 2015 vague 2, ont des petits dragons. Donc là, c'est cool d'avoir aussi la contrepartie ninja avec des petits véhicules volants comme ça. Et donc c'est intéressant vu que c'est vraiment, je pense, un bon petit concept et on peut vraiment avoir pas mal de design assez intéressant. Donc j'ai hâte de voir que si Lego en a fait d'autres dans la vague, j'ose espérer que ça. Comme ça, avec celui de Skylar en 2015 vague 1, eh bien, on aura une petite collection sympathique de petits véhicules volants comme ça. Donc ça, je vais le mettre de côté pour l'instant, et on va quand même finir notre sachet, vu qu'il n'est pas encore terminé, malgré tout, et malgré ce que je disais qui était assez faible niveau contenu, avec quelque chose d'assez particulier visiblement. Donc des petites pièces circulaires, comme vous pouvez le voir, maintenant la barre ici, et avec la pièce à clip à ce niveau-là. Donc par contre, faire attention à ne pas trop enfoncer, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui va empêcher la pièce de continuer à glisser vers le bas. Et donc je ne sais pas du tout ce que c'est que ce machin. Je pense en fait que c'est une sorte de petit hôtel, donc A-U-T-E-L, hein, pas H-O-T-E-L. Oh, oh, oh. Voilà. Alors par contre, je suis censé le mettre un peu plus haut. Ouais, c'est un peu particulier, c'est que c'est essayé de coincer la pièce là. Bref. Donc je vais essayer de faire une sorte, voilà, quelque chose d'égal au-dessus. Et donc ensuite, sur mes clips que j'ai ici, eh bien, je vais caser ces pièces comme ceci. Donc qui peuvent faire des pattes par exemple. Mais là elles sont en beige, donc ça fait vraiment comme des os, qui rend très bien je trouve. Et donc je mets les pièces comme ceci. Donc comme vous pouvez voir, on a une espèce de forme un peu particulière, mais qui est assez intéressante je trouve. Voilà. Et donc au-dessus, eh bien, je case l'objet à récupérer. Alors par contre, je me suis trompé, dans la vidéo que j'ai fait avec la moto de Cole, j'avais dit que les pièces transparentes là allaient être correspondantes à la couleur du personnage, donc par exemple, je sais pas moi, bleu transparent, etc. Alors en fait, non, c'est pas le cas du tout. La seule partie transparente qui change, c'est la pièce au milieu, la petite pièce, qui est là forcément la couleur bleue, ce qui va pile poil avec Zane. C'est comme si la pièce était faite rien que pour lui. Et donc là encore, bien sûr, je me suis pas trop renseigné sur l'histoire, donc aussi merci de pas trop me spoiler dans les commentaires. Donc je sais pas trop quelle est l'utilité de ces objets-là. Et donc ça, on le met ici. Forcément, on peut aussi le faire tenir à une figurine. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça rend plutôt bien quand on fait tourner. Hein. Donc voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on a terminé la construction, enfin terminé le sachet numéro 1 tout du moins, les petites pièces restantes, voilà, et maintenant on peut donc enchaîner avec le sachet numéro 2. Donc je vais lever ici. Et le sachet numéro 2, visiblement, bah, on va bien avant. N'importe quoi. Vous allez comprendre un peu après pourquoi je rigole.
Et d'ailleurs, vous allez comprendre assez rapidement, vu qu'effectivement, eh bien, on n'a pas fini avec les figurines. Je pense qu'on va finir là, hein. Il ne me semble pas qu'il y en ait une autre dans session numéro 3. Non, je vois beaucoup de pièces transparentes, mais pas de jambes ou de petits screamers, excusez-moi. Donc voilà. Donc effectivement, seconde figurine, qui porte le doux nom de... Bah, compliqué. C'est Pyrrhus. Pas en plus si compliqué que ça, mais bon. Donc Pyrrhus ou Pyrrhus qui... Bah, en fait, je vois pas trop ce qu'il a de différent par rapport à la figurine que j'avais avec dans la moto de Cole qui était Crawler. Donc comme on peut voir, jambes transparentes. Par contre, c'est assez bizarre quand même, parce qu'on a des jambes transparentes, on a un corps qui est visiblement beige avec les mains beiges. Et donc c'est vrai que moi j'aurais préféré avoir du tout transparent au niveau des mains, mais bon, après peut-être que les mains transparentes auraient été plus fragiles. Il me semble pas que Lego ait fait tellement de mains transparentes que ça. Je m'en souviens d'une avec un modèle Star Wars avec Jake 14. Oui, si je dis pas de bêtises, c'était bien transparent. Mais pour le reste, non. Alors après, est-ce que c'est la tête qui change? Là encore, j'ai du mal. Ouais, c'est possible que ce soit la tête qui change, effectivement. Parce que vraiment, le corps a l'air très similaire à celui de notre ami Crawler. Non, en plus, je suis dans un coin. Bah non, ils sont presque clairs. Les deux, ils ont l'air ultra identiques. Hein. C'est bizarre, ça tient. C'est bizarre parce que les deux figurines ont l'air très très proches niveau forme. Alors vraiment, est-ce que ça... Ouais, bon, ok, d'accord. C'est pas trop grave. Je vais voir si la bouche est différente ou pas, vu qu'effectivement, là, j'ai mis l'autre un foulard. Bref, on va plutôt accélérer la cadence. Je vais faire ma figurine, donc qui aura son chapeau et qui aura un sabre. Sabre beige. Donc en fait, est-ce que c'est des mains squelettes et des jambes transparentes fantômes? Est-ce que ce serait des squelettes fantômes, des squelettomes ou des fansquettes? Fansquettes. Alors, être fan... Ouais, je vais me taire plutôt. Donc voilà le personnage que vous avez une fois terminé. Bien comme il faut. Et donc on a un autre streamer, donc qui est un peu différent au niveau de son imprimé. D'ailleurs, vous remarquez qu'il y a des petites peintures vertes autour de ses yeux. Je vais y arriver à vous le montrer. Je vais y arriver, oui, ça attends, peut-être pas trop avancé dans mes compétences. Voilà, des petites trucs comme ça. Et donc lui, voilà, il vient certes avec une arme, donc une lame couleur métal foncé, mais il vient aussi avec une crème glacée. Pourquoi? J'en sais rien. Mais voilà, hein, il a son petit cône. Puis, je ne sais pas trop par où ça rentre et où ça ressort en fait quand il mange une crème glacée. Mais bon, c'est pas trop grave quoi. En tout cas, comme on peut voir, une bonne petite sélection de figurines, hein, une bonne sélection de vainqueurs du côté des méchants fantômes squelettes. Hop là, donc je mets ça comme ça. Bien sûr, je rigole, hein, je dis pas que leur nom c'est fantôme squelette, hein, c'est pour plaisanter, donc ne criez pas. Ne criez pas. Bah, ne criez pas simplement parce que ça fait du bruit et c'est très énervant. Là. Donc, allez, c'est parti. On va commencer maintenant, enfin. Avec donc une petite. Une brique, c'est génial. Une brique avec des trous techniques. Voilà. Je vais arriver, je vais arriver. Et bien sûr, on va mettre des barres qui vont aller avec. Ne pas oublier qu'on a deux petites barres différentes, avec un côté un tenon qui ressort. Forcément, je vais en assembler deux qui bougent pour l'instant un tout petit peu. C'est pas trop grave, vu qu'effectivement, on va rapidement assembler tout ça. Alors déjà, on va caser une fois deux ici. Puis, sur les côtés, je vais prendre des petites... Alors, attendez, il faut que je trouve la pièce. Ok. Donc, une fois une, circulaire. Enfin, une fois une, non. Une fois une avec un trou circulaire, dans lequel je mets cette barre-là avec une petite boule qui ressort. Dans mes autres trous, je vais caser des barres un peu plus traditionnelles. J'en caser 3 de chaque côté. Donc, de toute façon, utiliser ça pour accrocher des poutres techniques ensuite qui vont peut-être servir pour accrocher les roues du modèle. Ouais, c'est bon. Ensuite, on aura donc une pièce comme ceci. On aura aussi une pièce, voilà, pentue inversée, bleu foncé, donc 2 x 2 à ce niveau-là. Par contre, j'ai un bon truc, c'est flou. Non, ça a l'air bon là, comme ça. Ouais, bon, là, on est bien, je pense. Hop là. Et ensuite, petite pièce
que j'appelle moi en S, donc avec une plaque en bas et une plaque au-dessus, donc c'est pas de faire un peu le lien entre le bas et le haut, et on renforce tout ça avec une autre 2x4. Une fois que c'est fait, et bien justement les barres ne vont pas trop attendre, vu qu'on va prendre, enfin les poutres plutôt, vu qu'on va prendre cette poutre-là, qu'on va accrocher ici, au-dessus, sur la pièce, sur le trou cruciforme, une micro-miron, et de l'autre, le trou juste en dessous, aura le droit à une barre circulaire normale, ainsi qu'à des pièces grises. La pièce en L est ici, et d'autres petites barres avec la petite boule au bout. Ok, rien de spécialement incroyable pour ces deux étapes. Ensuite, on va directement prendre de la bonne grande barre, hein, qui est donc de longueur de 8. Longueur de 8, en fait, c'est si vous voulez l'unité Lego, ça c'est une barre de 8. Et par exemple, ça c'est ce qu'on appelle une barre de 2 dans l'idée. Voilà, donc forcément. Voilà comment ça fonctionne. Je vais passer ça ici et je vais faire glisser donc cette pièce d'interconnexion qui est en fait une pièce pour interconnexion de barre circulaire, ce qui fait qu'une barre cruciforme, forcément, elle va glisser tout du long. Voilà. Et après, je mets un écrou jetant pour refermer tout ça, comme ceci. Ensuite, je retourne et je vais prendre une autre poutre que je vais équiper auparavant d'une petite barre de 2. Donc cruciforme et circulaire, et d'ailleurs sur la cruciforme, elle aura le droit elle aussi à son petit écrou. Une fois que ça c'est fait, je mets ça ici et là. Et donc là, voilà qui est fait. Je remets la barre de l'autre côté, et idem, je vais caler cette pièce-là et l'écrou pour bloquer tout ça. Et donc maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai un seul axe ici qui tourne bien comme il faut. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais pouvoir passer à autre chose, encore un peu plus de construction pour l'étape 15, qui donc va mettre à l'honneur une pièce centrale qui est celle-ci, donc une pièce pentue, courbée, inversée, tout ce que tu veux. Je vais l'équiper d'une petite pièce une fois une en dessous, puis la 2x1 avec les deux barres circulaires. Pièce avec petit clip, donc assez intéressant de voir ce qu'on va accrocher dessus par la suite. Et enfin, quand même un peu de couleur, après le gris et le noir, avec donc des jolies pièces, comme on peut voir, Trans Neon Green, donc vert néon transparent en français. Ça ne veut pas dire grand chose, comme ceci. Donc d'ailleurs, comme on peut remarquer, on a les trous qui ne sont que d'un seul côté, enfin les barres plutôt, et donc on va mettre ici. Et donc ça tombe bien, comme ça fait qu'on a la partie maintenant qui est au milieu, comme vous pouvez le voir, qui fait 2 de largeur. Je ne sais pas trop si vous avez compris ce que je viens de dire. Bon, une fois qu'on a fait ça, j'ouvre ma petite boîte, qui a quoi? Une cape? Eh bien non, qui a donc un élastique. Et donc c'est ça où les petites boules vont être utilisées, c'est pour en fait coincer mon élastique. Ah oui, donc carrément on fait passer dans les deux boules ici. Ok, comme ceci. Donc petite catapulte peut-être. Bref. Voilà. Un peu de déco maintenant quand même, avec ces deux parties ici, un très classique quand on fait un véhicule motorisé, voilà, ça fait, on met ça au-dessus du moteur et puis vas-y c'est parti. Petite pièce comme ça, avec un autocollant dessus, donc un autocollant je pense où il y a le réservoir en fait pour le carburant du véhicule. Et donc ça c'était 18, hein, je tiens à dire, la pièce bleue, pas très compliqué, on revient avec de la poutre, donc là encore qu'on va un peu compléter avec quelques barres comme vous pouvez le voir et des pièces que j'appelle moi des pièces en T que je vous montre tout de suite. Donc on peut avoir avec un trou cruciforme d'un côté et en dessous, ce qui fait que si vous mettez une barre dedans et une barre en dessous, eh bien ça fait comme un T, quoi. Donc ça a la forme d'une lettre T, plutôt devrais-je dire. Et donc ça, eh bien, grâce à l'accroche que j'ai déjà ici, je vais pouvoir la maintenir en place. Donc hop là. Cruciforme plus circulaire, ça semble. Et l'étape 20 est à nouveau une pièce. Voilà, l'étape 20, c'était cette pièce-là. Bon, est-ce qu'on peut quand même un peu faire une construction, une étape qui a un peu plus de 2 pièces dedans? Ce serait pas trop mal. On va commencer maintenant avec une 2x4, puis caser
une brique 2x2 avec 2 barres, comme vous pouvez le voir, circulaires. Et en fait, on va pouvoir faire la même chose maintenant, mais avec 2 pièces différentes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va prendre des pièces 1x2 qui ont une barre circulaire qui ressort. Alors pourquoi? Je ne sais pas du tout. D'autant plus que logiquement, le niveau de friction est le même entre les 2 pièces. Si je dis pas de bêtises. Mais je... Ah, mais je vais peut-être me tromper. Bref. En tout cas, oui, mais ça... oui, non, je comprends pas trop pourquoi. Peut-être juste pour vraiment changer les niveaux des couleurs. C'est vrai, ça se trouve, c'est vraiment un choix pour changer de couleur, je sais pas trop. Ok, en tout cas, on va utiliser le trou cruciforme de la pièce ici pour caser une barre, qui forcément va se bloquer en dessous vu qu'on a une moitié du trou qui est obstruée par la pièce qu'on vient de caser, la pièce lisse là. Et donc ça, eh bien, on va le mettre ici. Logiquement, j'ai pas non plus une tonne de choix pour caser ma pièce, donc voilà comment ça va se mettre. Et ensuite, je mets ça là. Et par contre, j'ai été mauvais choix parce qu'effectivement, lors de l'étape, il y a quelques temps, c'était pas une pièce qu'il fallait mettre, en fait, c'était 2 pièces. Laissez-moi vous montrer ça. Effectivement, on ne devait pas mettre qu'une seule petite pièce bleue, il en fallait une seconde, incroyable mais vrai, qui se met à ce niveau-là. Ensuite, je mets la petite pièce là et là. Voilà. Puis, je prends une plaque, des plaques une fois 6, attends, je te sur un peu de technique et des accroches circulaires, donc les 1x6 que je mets ici. Et maintenant, des petites barres de 2. À ce niveau-là. Ok. Oh, d'accord, ok. Donc maintenant, on va prendre ces pièces de lanceur. Donc je rappelle que de base, ça c'était un lanceur, enfin c'est une sorte de pistolet qui tire pour les figurines. Et donc Lego a décidé de prendre la partie du canon et l'accrocher sur une plaque 2x1. Et donc on a ce résultat-là. Donc maintenant, je mets la petite gâchette grise, donc ça permet de lancer des petits tenons, comme on peut voir, qu'on met dans le trou ici. Et voilà. Et je maintiens ça en place avec la petite pièce. Donc voilà ce que j'ai maintenant. Je viens de l'accrocher un peu particulière. Et donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Et donc je vais faire pareil de l'autre côté. Et comme vous pouvez voir, il me reste plus des masses de pièces avant la fin de ce sachet. C'est vrai que c'est un peu flou. Comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, et bien on va mettre une pièce. C'est toujours intéressant, effectivement, les caisses, on n'a pas non plus des masses, alors c'est toujours plutôt cool pour ranger quelques petites choses dedans, pour faire comme s'il y avait voilà, du rangement dans le véhicule, pour mettre des outils et autres. Quoi. Donc une fois que c'est fait, on passe à nouveau à une sous-construction, qui va faire la part belle donc aux pièces à accroche à clip, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a de partout, hein. Tout simplement il y en a absolument de partout. Voilà. Et des petites pièces avec tenon en façade, forcément, ça c'est le combo qui va venir. Un clip plus tenon sur les côtés, c'est parti pour l'aventure. Hop là, et des petites pointes rouges ici, donc qui servaient à faire les yeux du dragon, si je dis pas de bêtises, dans le véhicule de Cole, avec le petit dragon qui était inclus. Alors par contre, excusez-moi, ok d'accord, petite pause rhume. Et on continue juste après de toute façon. Il reste presque rien à faire. Une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est à nouveau de la plaque 2x3. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah bah non, d'accord, ça se met bien comme ça, dessus, quoi. Voilà. Et la pièce, un peu similaire, mais plus petite, comme vous pouvez le voir, hein. Autant elle fait 4 tenons de longueur, autant elle n'en fait que 3. Voilà. Et d'ailleurs, sur ces pièces joliment lisses, 2 stickers, un ici et un là. Et on n'oubliera pas non plus de caser ces petites pièces. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce qu'on a. Et donc ça, eh bien, on va le mettre maintenant à l'avant.
à savoir ici. Voilà, bien maintenir tout ça en place. Donc en plus, en fait, on a deux accroches, un accroche tenon et plus l'accroche de la barre qui va dans le trou circulaire, le trou cruciforme qu'on avait dans la petite pièce circulaire ici. Et donc voilà. Donc je suppose qu'on a fait une tête au final à l'avant du véhicule. Une tête qu'on va quand même bien, vous allez voir, on va bien la compléter, hein. Donc effectivement, là ça va partir dans tous les sens, j'ai l'impression. Autant la base était quand même assez. Ah, par contre, j'ai oublié de mettre une gâchette ici. Donc plein de petites pièces restantes. Mais oui, autant ce sachet-là était quand même assez, je vais pas dire monotone ni morose, mais assez peu de pièces particulières, quand même beaucoup. Là, on a quand même bien avancé sur la base, j'ai l'impression. Autant prochain sachet, lui, il risque de partir dans tous les sens au niveau des pièces utilisées et des formes qu'on va donner au véhicule. Pour finir, effectivement, là, on n'a plus de structure à poser, mais il nous reste quand même pas mal de pièces à assembler pour vraiment donner le. Parce que pour l'instant, voilà, ça, c'est pas vraiment moto. On a un début de choses, on ne peut pas s'imaginer un petit véhicule volant comme ça et tout, mais pas de moto pour l'instant. Et donc ça arrive, les enfants, ça arrive. Oh, des jolies pièces. Oh, bah oui, franchement, des jolies pièces, peintes. Et des jolis dégradés surtout, c'est ce que je voulais dire. Je pense qu'on peut peut-être les voir un peu de loin, même si vous avez notre sachet numéro 2 en plein dans la tronche. Alors maintenant, ouais, on va construire une espèce de grosse base. Ah, donc ça fait plaisir, là, un peu plus de sous-étapes. Et donc, on va commencer avec une 2x6 que voici. Et donc 2x6, sur les côtés, on va assembler des 1x4 avec plein de tenons en façade. Je mets une 2x4 bleu dessus, et après je vais m'amuser parce que là, ça fait donc 8 tenons en façade au total, et donc ça fait aussi 8 petites pièces trans non-green que je vais devoir apposer dessus. Hop. Et voilà, on est presque à la fin. Maintenant, je vais prendre des pièces un peu plus spécifiques, des 1x2 plus 3 accroches, comme vous pouvez le voir à la clip femelle. Donc ça, c'est vrai que ça... dit comme ça fait un peu peur comme type de pièce, mais bon. Voilà. Une autre pièce trans non-green, là encore circulaire, mais c'est une brique cette fois-ci, une 2x2. Et en parlant de briques, eh bien, elles reviennent à l'assaut, les bonnes grosses briques, la 2x4 et la 1x2. S'ensuit aussi une 2x3 pentue inversée, que voilà. Hop là. Puis, je retourne, je case ces pièces-là, comme part sont des pièces un peu courbées, pentues, voilà, comme ça. Donc, voilà, vous pouvez vraiment bien les voir quand on les voit de dessous. Et je n'oublie pas non plus de caser, là encore, en mode familial, 6 pièces, donc 6 pièces comme ça, ce qu'on appelle des bras de bottes, parce qu'effectivement c'était apparu pour la première fois, si je dis pas de bêtises, en 2006, donc avec le thème Exoforce, on avait donc des humains contre des robots, ou des bots si vous préférez, hein. Et donc ça servait de leurs bras, c'était des pièces qui servaient de bras. Et d'ailleurs très chouette figurine pour l'époque, hein, entièrement des nouveaux moules de jambes, vraiment très chouette. Juste la tête qui était particulière, mais c'était pas un gros problème en soi. Et c'était quand même vraiment des premiers aussi gros thèmes d'action. Bon, il y en a eu avant, bien évidemment, mais c'est quand même un des gros thèmes d'action peut-être un peu plus récents des années 2000, quoi. Qui forcément après a amené la voie pour les autres thèmes d'action, comme par exemple Ninjago. Ensuite, donc une fois qu'on a une espèce de grosse base, comme par l'espèce d'araignée, eh bien on va l'accrocher en dessous, ici. Alors, on a toute cette partie-là, et bien ça tombe bien, c'est là où on va la mettre. C'est ça, hein, voilà, c'est bien ça. Donc, juste, voilà. Bien mettre nos pièces, comme ceci. Et donc, pour l'instant, visiblement, je ne sais pas si je dois remettre ça à l'intérieur ou pas. Pour l'instant, je mets juste ça de côté. Donc, on est reparti pour une mini-construction qui va à nouveau commencer avec une 2x6. Alors, en dessous, on va caser pas mal de petites pièces d'abord. Une 1x2. Une pièce donc, charnière comme ceci. Et une 2x2 avec un trou cruciforme au milieu. On n'oubliera pas non plus des petites pièces entièrement lisses, circulaires, 2x2 ici et là. Je reviens au-dessus,
Et donc, assez simple à construire, vous allez voir. Cette pièce-là, une petite pièce une fois une, et de l'autre côté, par contre, pas la même chose, mais une pièce une fois une avec une accroche sur le côté. Je n'oublie pas la pièce 2 fois 2 ici. Aussi, je mets une partie lisse à l'avant, et là, vous allez voir, juste petit pose rune. Voilà. Je vais prendre alors cette pièce-là qui est une pièce imprimée. Alors c'est que j'ai souvent qu'il y a assez peu de pièces, nouvelles pièces imprimées dans les thèmes. Alors elle, comme on peut voir, elle est très spécifique. C'est une sorte de fantôme, donc comme un screamer, mais sur une plaque de x2. Donc pourquoi pas? Et ça, on le met ici. Donc je sais pas du tout ce que c'est ce truc. Hein. Est-ce que c'est un fantôme qui est dans... Je sais, oui, d'ailleurs, je sais même pas comment on va raccrocher ça au reste du véhicule. Donc écoutez, pour l'instant, je suis en plein mystère. On va voir un peu à quoi ça sert. Alors, à moins que ce soit un portail qui balance des screamers, c'est peut-être possible, tiens. Je suis peut-être sur une piste là. Bref, on revient en dessous avec une barre de 3. Voilà. Qu'on va bien clipser. Et puis pour le reste, les petites pièces avec les accroches à cran ici. Voilà. Et donc, je mets ça là. Ok, donc voilà ce que j'ai. J'ai cette chose-là. Et donc, bah, ça déjà, je pense que je suis presque sûr qu'on va le faire x2 déjà d'une. Et je vais le mettre ici. Donc, sur l'accroche cruciforme que vous avez là. Et par contre, c'est vrai que peut-être que je vais mettre le focus en place, vu que là, on n'est plus trop, on a plus être en mode ultra zoom. Ok, ah bah tout de suite, quand même, ça. Comme vous pouvez le voir, on a bien renforcé la base, là. Hein. En dessous, sur les côtés, enfin sur le côté, mais effectivement, ça va venir sur les côtés, vu que je vais faire, là, comme j'ai dit, la même chose en x2. Donc, on va essayer de le faire plus ou moins rapidement. Alors, on va peut-être comme ça, donc je pense qu'on va peut-être différemment de l'autre position. Ah, à moins que. Ah non, ça reviendra peut-être au même au final. Excusez-moi, c'est du mal à sortir celui-là. Par contre, est-ce que j'ai pas oublié la... Non, j'ai pas oublié la pièce comme ça, oui. Ok, la barre, et oui, après la petite pièce. Ok, ça c'est fait. Et maintenant, effectivement, là, une fois deux. Comme ça, et... Ok, donc là, comme vous pouvez voir, en fait, hein, grâce à la petite pièce ici pentue, ça bloque tout seul, hein, donc comme ceci. Et donc, une fois que j'ai ça de fait, eh bien, je vais le mettre ici, tout simplement. Donc, pour l'instant, j'ai ça tout droit. Ok, d'accord, effectivement, Ok, bon, bref, je vais me taire, parce que je raconte n'importe quoi, je vois des choses qui n'existent pas. Et donc maintenant, on va passer à la fourche pour la roue avant du véhicule. Alors, fourche faite entièrement avec des pièces d'interconnexion technique avec un angle prédéfini. Donc, ça va être assez la joie. Donc, comme ceci, on va mettre dans les trous des petites pièces avec une accroche. Est-ce que tu peux me lâcher, toi, le bol jaune? Merci. Comme ceci. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, on va prendre donc une barre de 7. Je vais mettre un écrou à une position bien particulière. Alors ça, par contre, j'ai besoin du mode d'emploi pour l'aligner. Bah, ok, d'accord, je l'avais aligné presque parfaitement du premier coup. C'est le talent, bien évidemment. Donc, on va essayer ici.
Et hop là, j'enfonce ça à ce niveau-là. Je plaisante, bien sûr, hein. Ensuite, je dois mettre ça comme ça. Ouais, c'est bon. Ok, et voilà. Et donc, alors, par contre, ouais, ça, effectivement, ça tient pas, non? Ouais, ça bouge un peu, ça, hein. Regardez, c'est pas non plus parfait quand vous... Ouais, non, c'est... Oula, les bruits font un truc un peu bizarre avec leur fourche. Donc on va quand même assembler les deux côtés avec... Bah tiens, là encore un peu bizarre. Oui, donc ça fait comme ça. C'est assez étrange, non? Oui, c'est... Alors qu'en plus ça a bougé, non? Je sais pas. Est-ce que je suis pas censé mieux mettre ça? Est-ce que je suis pas censé mettre ça différemment? J'arrive pas trop à voir avec le... Ouais, c'est assez étrange. Enfin, je regarde par rapport au mode d'emploi après. Bon, rien du tout, tiens. Bon, ok. Donc on a ça qui est fait, et ensuite... Ah oui, par contre, ça rend une accroche qui est intéressante, ça, hein. C'est vraiment un peu commun que Lego accroche deux pièces avec... Bon, ok. Même si bien sûr, il y aura quand même une seconde accroche qui va quand même venir compléter tout ça, hein, avec les deux barres ici, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Voilà. Et donc là, effectivement, maintenant, c'est quand même un peu mieux, un peu plus stable, mais ça ne me dit pas non plus pourquoi c'est pas censé bouger, je pense, hein. Comme ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, une fois que c'est fait, je mets ça ici. Ah, donc oui, effectivement, je mets quoi ici? Je mets mes roues, mes espèces de scies circulaires un peu, qui sont entièrement transparentes, comme vous pouvez le voir. Donc là, ça rigole plus du tout. Et c'est pas d'ailleurs trop mal les pointes là qui remontent. Mais elle est vraiment bizarre cette fourche, hein. Ensuite, alors, bah d'accord, ok. Donc effectivement, là-dessus, je vais sur mes pièces là, je vais mettre ces jolies pièces, comme on peut le voir, qui ont un jeu dégradé du bleu foncé vers le beige. Très joli. Et je vais prendre des pièces qui n'ont pas de dégradé, qui sont juste beige maintenant, comme ceci. Donc à ce niveau-là, en fait, deux pièces sont apparues avec le thème China en 2015, vague 1 aussi, et qui était quand même plus couleur feu, hein, donc plus couleur orange ou rouge. Là, forcément, ça change un peu. Et donc maintenant, vient le temps des roues qui n'étaient pas en sachet. Donc ces grosses roues-là qu'on va mettre bien, directement dans mon axe à l'arrière, comme ça. Et je crois que l'on aborde les dernières pièces un peu techniques, parce qu'après tout le reste, c'est de la pièce vraiment décorative, entre guillemets. Donc des pièces techniques que je vais assembler ensemble. Comme ça. Il y a encore une vidéo qui est un peu trop grande pour son bien, je pense. Et donc ça, je vais le mettre ici. Donc effectivement, mes pièces circulaires vont aller dans les trous. Ce qui va me permettre, je suppose, de maintenir un peu mieux en place tout ça. Alors par contre, il faut que j'y arrive. C'est pas grave. De toute façon, il y aura de la casse. Oula, voilà, comme ça. Ok, comme ceci. Puis, je vais mettre ça à ce niveau-là. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté maintenant. Donc, ouais. Alors, par contre, est-ce que je me serais pas un peu... Non, non, écoutez, je raconte n'importe quoi. Je vais plutôt enchaîner parce que là, j'ai l'impression de ralentir un peu la cadence. Et il y a mon rhume qui me joue des tours. Donc, je vais mettre ça ici, plus la chaleur de la lampe. Donc, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc, hop là, comme ça. Faut pas non plus que j'oublie que j'ai des pièces à mettre. Oui, je raconte vraiment n'importe quoi. Oui, des pièces à mettre, forcément. Bon, allez. 1, 2, 3. Donc, la pointe ici. La pointe là. Donc, ce sont des grandes pointes, comme vous pouvez le voir, qu'on va mettre
un peu en triangle, vu qu'on aura 3, donc forcément 3 un peu pointe. Logique, voilà. Et donc forcément, ce véhicule rappellera un peu la moto qu'on avait aussi eue, je crois, à l'époque, en 2011 avec les squelettes. Je crois que je sais pas si ils avaient une moto traditionnelle, mais ils n'avaient pas vraiment eu de trike comme ça. En tout cas, vu que c'est un peu démesuré niveau de taille, ça me fait penser à ça. Par rapport à la figurine, bien sûr. Avec cette espèce de véhicule énormissime. Bah, justement, par rapport à la figurine, quoi. Enfin, tu me diras. C'est un peu le cas souvent avec Ninjago, mais quand c'est une moto, forcément, les motos, souvent, ça a quand même un peu plus. Le contraste entre la taille d'une figurine et une moto est un peu plus énorme, je trouve, que la taille entre, par exemple, un tank et une figurine, quoi. Le tank, tu peux le faire aussi gros que tu veux, par exemple, alors que la moto, quand même, tu dis vraiment, c'est une moto qui est énorme par rapport à la figurine. À part dans le cas, par exemple, des motos de fois qu'encore, motos de Kai et de Cole, c'est vrai que comme elles sont un peu plus particulières, comme elles ont vraiment une forme de véhicule un peu réel, j'ai envie de dire, parce que là, ça ressemble très fortement à un trail, quoi. Ah, mais c'est fou cette caméra qui ne veut pas tenir en place. Donc on a ça, et c'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini, excusez-moi. On va prendre donc des grandes chaînes transparentes. Mais par contre, c'est plaisant, hein, dans autant de pièces transparentes, là, je suis aux anges. Voilà, et donc ça, on va le mettre où? Alors, on va le croiser déjà. On le croise. Oh, rigolo ça, tient. On le croise et on le met là. D'accord. Comme ceci. Pourquoi pas, en plus, ça permet effectivement de cacher la fourche, qui est très particulière. On va retrouver nos petites pièces beige, maintenant, qu'on va caser. Alors, en fait, on va passer les chaînes en dessous des clips, parce que les clips vont être utilisés pour mettre ces pièces-là. C'est fou quand même, ces deux parties de construction qui sont très vraiment différentes l'une de l'autre. L'une a vraiment juste construit la base, alors qu'elle, on met que des pièces dessus. Bon, j'ai peut-être pas non plus, peut-être pas trop le moment d'ajuster ça comme ça. Donc oui, les petites pièces là-dedans, hein, vous appuyez sur la gâchette, ça lance automatiquement le tenon. Non, d'accord, ok. Oh, bah, donc ensuite, on va prendre ces fameuses lames qui étaient les lames qu'on avait eues en 2014. 2013 plutôt, 2013, oui. Et donc, on va caser de tous les côtés, de toutes parts. Donc, ouais, on fait, ouais, d'accord, en fait, c'est comme si, ouais, ça, t'avais l'échappement qui crachait des espèces de. C'est vraiment très. Par contre, c'est vraiment un chouette. Le design comme ça, un peu monstrueux, me fait presque penser à du. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais il y a du Warhammer, tiens. Avec vraiment le côté très spectaculaire de la chose, quoi, les pointes dans tous les sens, les pots d'échappement qui crachent des fumées, les espèces de, je suppose, de portails un peu à fantômes, là. C'est vraiment très intéressant, tiens. Par contre, après, il faut juste pouvoir les positionner bien comme il faut. Même si je pense que comme ça ira un peu mieux. Et enfin, on approche près de la fin, ne inquiétez pas. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Des petites chaînettes, deux ball joints. Et donc, dans l'idée, on va mettre, on en met une dans la petite caisse. Mais effectivement, et c'est là où on va quand même revenir au mécanisme aussi du modèle, enfin, un des mécanismes du modèle, en plus de rouler dans des petits lanceurs, c'est le fait que, bah oui, on a, souvenez-vous, une catapulte à l'arrière, hein, avec l'élastique ici. Et donc, bah, ça, en fait, vous casez la chaînette entre les deux pièces, voilà, transparentes comme ceci. Et après, quand vous faites comme ça, hein, ça, voilà, ça lance. D'ailleurs, ça lance plutôt très bien. Ça lance plutôt très bien. Donc voilà. Et bien sûr, si vous voulez, vous pouvez vraiment mettre les deux petits fléaux comme ça dans la boîte. Mais c'est vrai qu'effectivement, Zen, ils le mettent vraiment, eux, ils mettent vraiment son truc dans son dos, quoi.
Je pensais que c'était quand même plus pour mettre dessus sur ses petites pattes, mais c'est vraiment, ils veulent les mettre vraiment comme ça, quoi. Même ça rend bien aussi, hein, en soi, mais je pense que c'est au choix. Et donc voilà, voilà, enfin. Et donc, on y est arrivé. On y est arrivé. Bon, alors, on va quand même finir cette vidéo comme il faut. Ouais, je pense qu'on est plutôt bon au niveau de l'ajustement des différentes pièces, comme ceci. Donc, voilà notre trike qui est fait. Après tous ces efforts, et donc voilà à quoi ça ressemble. Et ça rend plutôt bien, je vous avoue, parce que c'est vrai que de base, franchement, ça, je ne l'ai pas vraiment dit auparavant, mais c'est pas vraiment un modèle qui, moi, me tentait plus que ça. Comme je disais, je trouvais le côté un peu énormissime du véhicule, pas spécialement à mon goût, un peu trop gros par rapport à une figurine. Mais honnêtement, il rend plutôt bien. C'est vraiment une sorte de, ouais, de gros véhicule de guerre comme ça, qui te crache des fantômes sur les côtés, qui t'envoie des projectiles dessus, et puis qui va à 200 à l'heure avec ses moteurs rugissants. Franchement, non, franchement, c'est plutôt pas mal du tout, quoi. C'est plutôt pas mal du tout. Et donc, c'est un bon petit modèle. Je vais quand même peut-être vous mettre juste bref dessus. Voilà, parce que effectivement, ça sert un peu de poignée, au cas où on n'a pas compris les pièces grises, comme ceci. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien. Voilà, et donc, prêt à attaquer, comme ceci. Attends, je vais le laisser dessus pour la fin, pour le final. Et par contre, je vais quand même remettre les petits éléments qu'on construction. Ça, c'est très, très cool, le petit porte. Ah, c'est vrai que les gars, on fait. Ah, non, je raconte n'importe quoi, ils en font toujours. Hein. Effectivement, en 2015-1, avec le tournant, on a quand même pas mal d'accroches pour mettre les armes. Après, c'est vrai que par contre, avec le Technoblade, on avait un peu moins ce côté-là. Et oui, effectivement, à l'avant de la boîte, Zen est bien mis comme ça sur son véhicule. Et ça, franchement, j'ai hâte d'en voir d'autres. Et donc, ouais, un Zen un peu particulier, donc je me demande vraiment si c'est pas la version Airjitsu de Zen, ça. Normalement, les versions Airjitsu sont vendues avec les Airjitsu, donc les nouveaux, les espèces d'objets, oui, de modèles qui remplacent les toupies. Ou plutôt qui succèdent aux toupies, on devrait dire. Vu que les toupies, on les a pas eu depuis, depuis 2012, hein, effectivement. 2013-2014, c'est pas d'accessoires. Et par contre, il est bien complet comme set. Alors après, je pense qu'il est quand même aussi assez coûteux en soi, hein, ça je tiens à dire. Je pense qu'il doit au moins coûter 30 euros. Parce que c'est vrai que Lego, pour cette seconde vague Ninjago 2015, les prix, ils y sont allés, voilà quoi. Hein. Souvent, c'est vrai que les secondes vagues de l'année sont un peu chères, mais elles ont moins de sets. Autant avec Ninjago, on a tout autant de sets que la première vague. Et enfin, peut-être un peu moins, quand même une première grosse vague. Mais on a quand même beaucoup de modèles, et ils sont tous très chers. Par contre, lui, avec sa glace, voilà quoi. Donc voilà pour ça. Bah, écoutez, on a fait le tour. Donc oui, moi franchement, bonne impression pour ce modèle-là. Comme je vous ai dit, je n'attendais pas grand-chose, franchement. Et honnêtement, plutôt surpris. Et je pense qu'il rendra très bien dans un champ de bataille, certes. Mais bon, il faut quand même avoir les moyens pour faire un champ de bataille. Mais rien que tel quel, il est assez imposant. Et on peut, voilà, je l'imagine bien faire beaucoup de bruit. Quand tu me dis, c'est vrai que c'est des fantômes. Donc je me demande comme ils sont plutôt du genre à attaquer discrètement ou pas du tout ou s'ils sont gros pour tenir, après ils ont comme une espèce de gros trike énorme, donc peut-être pas si discret que ça. Ouais, franchement, j'imagine bien le véhicule assez violent comme ça, et ça fonctionne plutôt bien. Imaginez tel quel avec voilà, les grosses flammes sur les côtés du pot d'échappement plutôt. Non, non, on a vraiment un bon petit modèle. Donc, et en plus, qui est assez dynamique quand j'y pense, qui est vraiment tout en longueur. Hein. Donc ouais, j'ai regardé le modèle un peu mieux. Bien sûr, j'en ferai une review après où je donnerai mon avis définitif dessus. Mais l'instant, franchement, bien surpris. Et donc, bah voilà, je pense que c'est tout pour ça. Si vous, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'attends avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Et par contre, je tiens à dire que ce fond de mode d'emploi est particulièrement vide. Contrairement à 2014, on avait genre la ville et tout magnifique. Là, on n'a rien du tout. Regardez ça un peu. C'est bizarre. On dirait un désert, mais entièrement en bloc des collines, quoi. Quoi qu'ils sont peut-être dans l'eau, non? Pourquoi ça? C'est bizarre. Il y a un effet sur les roues qui. Très spécial, ce mode d'emploi. Très étrange, ce monde. Très fantomatique, tiens. Bref.
J'ai hâte d'en voir plus là-dessus. Nous, on se quitte, et puis, question dans le commentaire, allez-y, bien évidemment. Portez-vous bien, c'est ce qui compte, ça vous commencez à savoir. Et puis bien évidemment, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos qui, je l'espère, seront divisées en parties un peu plus équitables pour le temps, rien que pour vous. Voilà, et aussi un peu pour moi. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut!